Et bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, je te cache pas que c'est la deuxième fois que je fais la vidéo, parce que la première, ça a duré 35 minutes, mais bon, apparemment, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, je refais cette vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon réveillon, et je te souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle t'apporte joie et bonheur, et surtout qu'elle te reconnecte à ton toi intérieur. Voilà, ce qui est le plus important, c'est être aligné avec ce qu'on est à l'intérieur de nous réellement. Et j'espère que cette année va t'aider. Voilà, cette nouvelle année 2021. Donc, bah, du coup, on va refaire ce tirage du week-end, du premier week-end de l'année. Parce que bon, je crois qu'on me met à l'épreuve. Hein. Parce que bon, je vous cache pas que j'étais bien dégoûtée. Mais c'est comme ça. Donc, j'ai décidé de ne pas lâcher l'affaire hein, et d'y retourner. Donc, je bascule la caméra et c'est parti. Alors, voilà. Du coup, elles sont déjà retournées parce que bon, tant pis. Hein. Donc, comme d'habitude, on commence par le samedi avec une carte sujet qui est la santé. Donc la santé, pour moi, peut vous dire de faire attention du coup à votre santé, à prendre le temps d'écouter vos besoins. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous n'avez pas envie de faire votre ménage, c'est pas grave. Hein. Voilà, écoutez-vous. Ensuite, en énergie animale qui nous accompagne, nous avons l'araignée. L'araignée qui nous dit réalisez vos rêves. Voilà, réalisez vos rêves, petit pas par petit pas. Soyez alignés avec vos rêves, avec ce que vous désirez au fond de vous pour être heureux, pour être en bonne santé, euh, pour éviter la torture hein, mentale, parce qu'après on a des épées. Donc, du coup, j'ai vu le tirage avant. J'espère que ça va pas faire le son dans la vidéo, là, le fait que. Parce que j'ai eu des messages. Donc voilà. Donc, prenez soin de votre santé, soyez alignés avec avec votre âme, avec vos besoins profonds, euh, et allez vers vos rêves. Réalisez vos rêves. Putain. Ensuite, le message qui se rajoute avec le petit oracle de la création nous dit la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc peut-être que vous étiez un peu dispersé, que vous êtes détourné de vos objectifs, de vos rêves, de vos aspirations profondes. Et ça a créé peut-être un déséquilibre par rapport à votre santé, peut-être des dépressions, manque de sommeil. Et on vous dit, réalisez vos rêves, recentrez-vous sur vos rêves, créez de l'ordre, hein, petit pas par petit pas, aller vers vos rêves et retrouver la santé de votre âme en fait. Là pour moi, ça me parle la santé de votre âme. Parce que nos rêves, c'est lié avec notre âme. Hein. C'est ce qui nous rend heureux au fond de nous. Aller vers là. Et là, la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique nous dit la mélodie ne pourrait être sans règle de rythme et de ponctuation. Il faut, voilà, il faut écouter à l'intérieur de nous, il faut comprendre aussi que dans la vie, il y a des points, il y a des fins, il y a des virgules, il y a des... vous voyez ce que je veux dire il y a des règles à suivre, à accepter pour aller vers nos rêves. Hein. Parce que c'est comme ça, quoi. On ne peut pas avoir tout en un claquement de doigts. C'est tout à fait normal. Et il ne faut pas être dans la. Comment dire?
faut pas aller à l'encontre du flot de la vie. Voilà, ce qui est doit être. Et il faut l'accepter, mais toujours continuer à aller vers nos rêves, ceux qui nous rendent heureux et bien dans notre être. Ensuite, pour le samedi matin, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui me dit de choisir ses batailles mentales. On ne peut pas, il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler et qui nous pourrissent notre sommeil, par exemple, parce qu'on essaye d'aller à l'encontre de ces choses-là, ce qui est doit être, mais le truc c'est que ça nous reste dans la tête et on le ressasse. On le ressasse et ça nous empêche de dormir. Sauf qu'il y a besoin la mélodie ne pourrait être sans règle de rythme et de ponctuation. On a besoin de sommeil, on a besoin de lâcher notre mental, on a besoin de choisir nos batailles mentales. Choisissez en fonction de vos rêves, choisissez en fonction de votre santé, choisissez en fonction de votre âme, vos batailles mentales. Et choisissez en fonction aussi du temps dans la journée. Quand il est l'heure de dormir, lâchez votre mental. Il ne sert à rien de réfléchir, de cogiter à des choses qui ne bougeront pas pendant la nuit. Par contre, votre santé, si vous ne l'écoutez pas, ben, le lendemain, vous ne pourrez pas être à 100%. Donc, ça ne sert à rien d'être dans le mental la nuit qui vous empêche de dormir. Si le lendemain matin, après, ça joue dans... Putain de merde, pardon. Si le lendemain, excusez-moi, vous êtes fatigué, si pendant la nuit, ça vous prendra de l'énergie, et votre santé va en pâtir, ça va engendrer des dépressions, ça va engendrer des fatigues, ça va engendrer fatigue mentale et à la longue fatigue physique. Et au final, vous stagnerez dans votre situation et vous n'avancerez pas vers vos rêves. Voilà. Donc ça, c'est le matin. On vous dit de lâcher les conflits, les batailles que vous ne pouvez pas mener. Voilà. Plutôt, réfléchissez sur un plan d'action pour aller vers vos rêves. Voilà, ça, vous pouvez le faire. Mais pas ressasser des énergies négatives par rapport à j'ai perdu mon travail, je suis plus avec mon ex. Hein. Ça, c'est des choses où vous n'avez pas le pouvoir dessus. Par contre, votre avenir, vous avez le pouvoir dessus. Pour le dimanche après-midi, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous dit, alors c'est une énergie de vol, de perte, hein, de trahison possiblement, de perte énergétique. Donc, et c'est mental aussi. Donc, vos batailles là, tout ce que je vous ai dit avant, ça peut jouer sur une perte énergétique, un manque, comme je vous dis, de sommeil, et ça peut jouer sur le fait que si vous lâchez pas les mauvaises batailles, ça joue sur votre santé, sur votre fatigue, et du coup, le 7, on rebroie du noir, on ressasse des pertes, on ressasse des vols, on ressasse des choses négatives. Vous pouvez vous protéger contre ça, d'accord? Il suffit de lâcher les batailles dont vous n'avez pas le contrôle et de voir au jour le jour et d'aller vers les choses qui vous font du bien. Voilà, ça c'est une première chose. Après, si c'est des personnes autour de vous qui vous volent énergétiquement votre énergie, qui peut-être vous manipulent ou se jouent de vous ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi faire en sorte de vous protéger contre ces personnes. Vous les avez vues, vous savez qu'est-ce qu'elles font autour de vous, donc vous vous protégez de leurs énergies pour éviter qu'elles vous prennent votre propre énergie, c'est-à-dire des barrières mentales en fait, contre ces personnes-là. Vous savez, soit vous les dégagez de votre vie, soit vous les laissez jusqu'à une certaine... vous mettez des limites en fait. Voilà. Oui, ok, toi t'es comme ça, je sais que t'es comme ça, je vais pas te le dire, par contre moi je l'ai intégré et je te laisserai pas aller plus loin que la barrière, la limite que je t'ai donnée.
Le soir, on a compris qu'il faut lâcher prise. On a compris que chaque chose a son temps, que là, il est temps de lâcher prise sur ce que nous n'avons pas le contrôle. Il est temps de calmer nos émotions avec l'eau, le lac derrière qui est plat. Il faut calmer nos émotions. Le sablier tourne en notre faveur. Il faut lâcher les choses qui ne sont pas importantes à nos yeux, qui n'ont pas d'importance. Et on est soutenu. On est soutenu par l'univers. Il suffit de ne pas être dans le conflit de ce qui est, d'être dans l'acceptation de ce qui est et de laisser faire que la roue tourne, que les choses vont à notre faveur. Il suffit d'aller dans le flot, d'aller dans l'acceptation, dans le flot des choses et d'aller vers la direction de nos rêves. Voilà. Alors ensuite, avec le tirage sentimental, ça c'est donc le soir, le pendu, on a compris ça, on a compris le lâcher prise et c'est très très bien. Voilà. Pour le tirage sentimental, du coup, ben, j'en avais fait un, mais comme du coup les cartes, je les rerange, je n'ai pas les mêmes, donc il y aura un autre message très certainement. Dans tous les cas, vous prenez que ce qui résonne, vous laissez le reste. Vous ne collez pas à des énergies qui ressortent mais qui ne vous correspondent pas si vous vous sentez agressé, parce que je vais vous le dire, c'est que ce n'est pas pour vous. Si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, c'est que ce n'est pas pour vous. Et c'est pour quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, c'est tout. Ah là là, je suis un peu plus... Tout à l'heure, j'étais un peu plus calme. Hein. Là, c'est la contrariété de ma première vidéo qui n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, tirage sentimental couple 1 pour les couples pour le samedi. Pour le samedi. Allez, je me concentre. Pour les couples pour le samedi. Pour les couples. Alors, à la coupe, nous avons les émotions et la femme. Alors, une personne, donc à la coupe, on a une personne stable, une personne posée, de polarité plutôt féminine, quelqu'un d'émotionnel, de sentimental. Ça peut être un homme comme une femme, c'est juste que cette personne-là a plus de romantisme, plus de sensibilité, plus d'émotivité. C'est une personne à polarité qui a en ce moment une polarité féminine. Les polarités changent, ça dépend les périodes, ça dépend les instants. Il y a des fois, on va avoir une polarité plus masculine, des fois, on va avoir une polarité plus féminine. Là, ça concerne une personne qui, en ce moment, en ces périodes-là, est plutôt de polarité féminine, qui est quelqu'un de stable, de posé, qui sait ce qu'elle veut, qui est mature, c'est-à-dire qui a compris des choses de son passé par rapport à ses émotions. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui sont en couple. Donc peut-être que c'est vous, cette personne à polarité féminine, ou peut-être que c'est votre partenaire. Alors, les couples. Là, on a l'homme qui va avec, donc l'homme romantique, l'homme stable, l'homme qui sait ce qu'il veut en matière d'amour et qui veut offrir sa rose, qui veut retrouver peut-être du romantisme avec sa femme. Donc, c'est une personne à polarité plus masculine en ce moment. Voilà. Qui a besoin de romantisme, qui a besoin de retrouver de l'intimité, de l'amour peut-être, parce que là, il attend au loin, il regarde sa femme ou son mari, cette personne regarde la personne de son cœur un peu de loin, a envie de lui montrer ses sentiments, a envie d'une renaissance, parce qu'il y a du coup, il y a la naissance là, de consolider son couple là. Voilà, qui a envie d'offrir ses sentiments pour consolider son couple et renouer des liens.
Et voilà, et l'ancrage, hein. Donc renouer des liens d'amour, je pense. Donc il a, donc cet homme, peut-être il y a eu un éloignement avec sa compagne et cet homme a envie d'offrir sa rose à, à sa femme pour un renouveau. Alors peut-être qu'il aimerait avoir un autre enfant. Enfin, il ou elle, hein, cette personne à polarité masculine, hein, a envie peut-être d'avoir un enfant, d'ancrer vraiment son couple dans la matière, hein, de créer quelque chose de solide, d'ancrer, euh, et envie d'offrir ses sentiments. Voilà. Ça, c'est pour les couples, hein. Donc, ça peut être un homme comme une femme. Il y a une renaissance, une consolidation du foyer, du nid familial pour s'ancrer. Voilà, pour ancrer son amour, euh, sa sincérité, montrer ses émotions, voilà, peut-être aussi. Voilà. Donc c'est positif pour samedi. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Alors, pour les célibataires, hein, non, il y en a deux. Alors, pour les célibataires, hein, on a la femme superficielle, donc la personne à polarité féminine qui est plutôt superficielle, c'est-à-dire qui peut-être garde ses émotions pour lui ou elle, qui préfère être à la surface, rester à la surface, hein, et pas s'engager émotionnellement parce que cette personne a dû souffrir, a dû être trahie, doit avoir peur aussi de la trahison, donc préfère rester dans le côté charnel, le côté euh, garder son indépendance. Voilà. On, on me dit, du coup, pour les célibataires, soit c'est vous cette personne qui a une polarité féminine qui se le cache peut-être, hein, qui se cache ses sentiments, de peur enfin, qui se cache cette. Si c'est un homme, ça peut être un homme qui se cache cette polarité féminine, qui ne l'accepte pas. Ou ça peut être aussi tout simplement une femme qui reste dans par peur de trahison, mais c'est toujours pareil, que ce soit un homme ou une femme, il y a une peur, mais on dit à cette personne-là qui reste dans la, qui a peur de souffrir. Pour moi, c'est une personne qui a peur de souffrir, qui reste plutôt dans le côté charnel et superficiel. On lui dit que cette personne est protégée par rapport à une rencontre. Voilà, il y a l'étoile. Il y a une rencontre qui est protégée. Et je pense que du coup, on va vous demander peut-être d'être moins dans la superficialité, de laisser rentrer cette rencontre en fait, de laisser rentrer cette rencontre dans votre vie. Parce que vous fermez à toute rencontre ou éviter de trop vous dévoiler par peur. Les peurs ne mènent à rien à part à se bloquer et à bloquer des leçons, des expériences, et c'est dommage. Voilà, il faut vivre chaque instant comme il se présente. Et même si ça fait souffrir, même si ça déçoit, vous pouvez vous protéger en vous disant que, en contrôlant vos émotions, en ne laissant pas une impatience, parce que très souvent, c'est que quand on a souffert de l'amour, c'est qu'on s'est pressé, on s'est précipité on a voulu aller trop vite et on a été déçu. Là, on vous dit, ne vous fermez pas pour autant. Cette rencontre est protégée. Maintenant, vous pouvez mettre des barrières, des limites saines à cette rencontre pour éviter d'aller trop vite et de souffrir. Voilà. Donc ça, c'est pour les célibataires. Ensuite, pour le dimanche. Le dimanche, on a le serpent qui nous accompagne. Et le serpent nous dit le temps de guérir.
Voilà. On a les rêves qui reviennent par rapport à ça. Allez vers vos rêves. Alors, allez vers vos rêves. Alors, peut-être que vous recevez aussi des messages dans vos rêves. Des messages pour vous faire remonter des émotions, pour vous faire comprendre des choses sur vous, sur votre parcours, pour pouvoir guérir. De vos blessures. Ensuite, on a le message du petit oracle de la création, l'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Donc là, on a peut-être besoin de guérir d'une estime de soi. Peut-être qu'on manque d'estime de soi, on ne se sent pas mériter le bonheur, on ne se sent pas mériter l'amour, même on a perdu notre amour de soi. Mais là, les rêves peut-être nous font remonter certaines choses. C'est pas pour vous accabler, c'est pas pour que c'est pas pour vous rendre malheureux si vous avez des mauvais rêves, c'est pour comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, comprendre des choses sur vous, comprendre que ce qui n'est pas commun se différencie. Et c'est ce qui fait l'œuvre d'art. Que vos couleurs, que tes différences te rendent remarquable et unique. Et il faut que vous soyez fiers, il faut que tu sois fier de tes différences. Voilà, guéris de ton passé, guéris de ces blessures, de ce qui t'ont fait perdre l'estime de toi. Guéris ça, va vers tes rêves, tu mérites le bonheur, tu dois être fier de tes différences. Voilà. Ce qui me vient pour le dimanche. Donc, dimanche matin, on est la reine de denier. On a le troisième œil ouvert. Peut-être qu'on comprend maintenant. On comprend nos rêves. On comprend ce qui se passe dans les énergies. Pourquoi on a ressenti certaines choses. On comprend nos leçons. Et du coup, on comprend de quoi est fait de quoi tient notre évolution, notre épanouissement. On comprend qu'on a le pouvoir sur notre épanouissement, sur ce que l'on ressent au fond de nous. On a le contrôle de nos pensées et de contrôler les énergies qui vont nous traverser. Voilà. C'est nous qui mettons en place les choses dans la matière. On le comprend. Et on reste stable et affirmé, on s'affirme, on affirme qui nous sommes maintenant. On a compris notre chemin, ce qu'on doit faire, pourquoi on a traversé certaines choses, on comprend les leçons et ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui dans la matière. On sait pourquoi on en est arrivé là. Voilà. Le valet d'épée, par rapport au samedi, on comprend aussi qu'on a on a la maîtrise. On peut avoir la maîtrise de ce que je vous dis, de notre mental. On a la maîtrise de notre mental. On comprend et on commence à intégrer que notre mental, il n'y a que nous qui pouvons le maîtriser et qu'il ne faut pas le laisser nous contrôler. Parce que sinon, après, on est dans des énergies très négatives et c'est pas bon. Celui qui doit contrôler le mental, c'est nous-mêmes. C'est pas notre mental qui nous contrôle. Le soir, on a le 7 de coupe. Grâce à ce qu'on a vu, grâce à cette guérison qui petit à petit fait son nid, grâce au fait qu'on se focalise sur les bonnes choses, sur nos rêves profonds, ce qu'on désire au fond de nous, le contrôle de notre mental, le fait qu'on comprend qu'on est maître de notre matière, on réalise notre parcours émotionnel, on réalise ce dont nous avons besoin pour remplir nos coupes émotionnelles. On sait de quoi on veut les remplir. On sait pourquoi on les avait mal remplies avant. On a compris notre passé, donc du coup, on sait que on avait mal rempli certaines coupes. On était... Enfin, vous voyez, c'est imagé ce que je vous dis. Mais on a compris que ce qu'on désire, ce qui nous fait briller, ça, d'un niveau émotionnel,
c'est nous qui l'attirons et c'est nous qui le décidons. Voilà. On décide, on choisit comment remplir notre coupe. Voilà. Comment remplir notre cœur, en fait. Parce que les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est le cœur. Donc, on voit notre parcours, comment on avait rempli notre cœur avant, les manques, comment on les a comblés, avec quoi, avec qui. Et on comprend que ça nous a amené à certaines émotions, à certaines énergies qui nous ont fait travailler sur notre estime de nous-mêmes. Et maintenant, on sait que comment on a réellement envie de nourrir notre cœur. Voilà. Enfin, en tout cas, on le réfléchit. On le réfléchit là, déjà, dimanche soir. Alors, ensuite, tirage pour les couples. Tirage sentimental pour les couples. Donc, il y a des émotions qui refont surface, qui montent à la surface pour des guérisons, vous voyez. Il y a encore la guérison qui ressort avec le temps de la guérison. Donc, il y a des émotions, des choses par rapport au couple, peut-être des mauvaises passes là qu'on avait passées qui remontent à la surface. C'est pour notre guérison. Certes, bon, mais ça nous cause du souci là par rapport à ça le dimanche. Donc, le fait que certaines émotions remontent à la surface nous cause du souci, mais en centrale, c'est pour notre guérison. Voilà, il y a des choses qui remontent à la surface et c'est normal, c'est un cycle. Si vous voulez vous débarrasser de mauvaises énergies, il faut les purifier, il faut les accepter, il faut les reconnaître. Ça nous cause du souci, peut-être, mais parce que peut-être qu'on est trop focalisé sur nos pertes. Et si on lâche les armes, si on accepte ces émotions-là, c'est pour notre guérison. C'est pour notre guérison. Voilà, il faut accepter et comprendre. Ça nous cause, après ça nous ronge, parce que ça nous ronge, parce que tout dépend en fait comment ça revient à la surface. Si ça revient à la surface par rapport à une situation, ou peut-être que c'est des rêves aussi qui remontent à la surface et du coup ces rêves nous rongent. Mais comme je disais, les rêves ça c'est par rapport au couple, hein. Les rêves qui vont revenir à la surface vont être là pour nous faire comprendre certaines choses, pas pour nous laisser dans des énergies négatives comme celle-ci qui nous rongent. C'est plus pour notre guérison, à comprendre ça. Voilà. C'est pour qu'on comprenne notre propre parcours. En plus, vous voyez, on a 32, 23 et 7. 7, c'est l'évolution spirituelle. Hein. Donc, après, ça fait 5. Ça fait 5 le changement, ouais. Il y a du changement. Après, c'est à vous. Soit vous restez à la surface des choses hein, et à chaque fois, ça va revenir parce que la guérison va retarder ou va se faire lentement. Ou soit vous comprenez que vos rêves sont là pour des messages, pour vous faire comprendre certaines choses. Et là, vous allez vers la guérison. Donc là, c'est pour les couples. Pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, il y a une montagne à gravir. Il y a une montagne à gravir, c'est-à-dire qu'il y a des obstacles à dépasser, mais c'est des obstacles personnels. C'est se retrouver avec soi-même. À la fin de la montagne, vous allez vous retrouver avec vous-même. C'est dur à passer parce que cette montagne, pour moi, c'est l'estime de vous. Et vous allez devoir dépasser la mauvaise estime de vous. Couper des choses négatives qui ont été plantées. Alors très certainement
à cause peut-être de l'éducation, à cause de mauvaises situations amoureuses. On a planté de mauvaises graines. Et du coup, ça, c'est resté, c'est resté, c'est resté. Mais là, on vous dit, il faut couper. Il faut couper des liens peut-être négatifs. Peut-être c'est des liens avec nos ex qu'on n'arrive pas à couper. Mais il faut le couper pour aller vers des unions, notre union à nous-mêmes ou union plus alignée avec nous-mêmes. Là, c'est pour les célibataires. Vous êtes déjà célibataire. Hein. Vous avez, pour moi, des obstacles à passer. Pour moi, l'obstacle à passer par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est l'estime de vous-même. Hein. Le fait de croire qu'on n'est pas capable, de croire qu'on ne mérite pas. Il va falloir dépasser cette montagne et couper des liens toxiques ou des liens avec le passé, quelque chose de négatif pour moi, pour pouvoir ressemer des graines plus positives et récolter, en plus en cette premier week-end de l'année, pour pouvoir récolter de meilleurs, de meilleurs, céréales, enfin, de meilleures choses dans notre vie, quoi. Voilà, pour une union plus stable, hein, une union avec nous-mêmes, je pense, par rapport à ce qu'on a dit, notre guérison, avec la guérison, avec le fait que vous devez être fier de qui vous êtes, hein, une union avec vous-même. Voilà, il y a des choses, hein, des idées préconçues que vous avez à l'intérieur de vous qui ne sont pas alignées avec votre âme et ça vous pourrit, je pense, un peu la vie, quoi. Et ça vous travaille énormément. C'est un obstacle à passer. Et il y a des idées que vous vous faites de certaines choses euh, il faut couper. Il faut couper et replanter des idées meilleures, des idées en accord avec vous qui vous font du bien plutôt que du mal. Voilà, pour quelque chose de de plus beau, quoi. De plus aligné avec qui vous êtes réellement. Voilà pour les célibataires. Hein. Ensuite, un message de l'univers avec le hasard, le tirage au sort. Une opportunité vous est réservée. Aurez-vous le courage de saisir la chance qui vous est offerte ou allez-vous la laisser filer? Quoi qu'il arrive, votre vie va changer. Mais dans quel sens? Cela dépend de vous. Vous demandez exactement ceci, que quelque chose de différent, d'excitant se produise. Vous savez que vous ne vous contenterez jamais de vous reposer sur vos lauriers. Si vous voulez vraiment pimenter votre vie, et vous savez que c'est ce que vous voulez, il est temps d'opter pour l'aventure. La vie se produit pour ceux qui prennent des risques, et rien n'arrive à ceux qui n'en prennent pas. La carte du tirage au sort vous dit « Allez-y ». Je ne vais pas rajouter. Et là, le message de votre âme. L'équilibre. Tant d'énergie dépensée pour les autres. C'est le moment de réalimenter vos propres sources d'énergie. Cette carte indique un besoin d'équilibre de vos mondes intérieurs. Votre monde extérieur n'est qu'une réflexion de vos mondes intérieurs et en ce moment, un appel à l'équilibre entre donner et recevoir de l'énergie se manifeste. Vous avez pris soin des besoins des autres, mais pas des vôtres. Merci d'être l'âme généreuse que vous êtes. Mes chers amis, vous avez vraiment beaucoup donné ces derniers temps et il y a un déséquilibre entre donner et recevoir. Cet état de déséquilibre peut générer la sensation d'être submergé et fatigué face aux défis. Lorsque vous donnez autant d'énergie, il est vital ensuite de reconstituer votre source d'énergie. Pour cela, vous pouvez vous ressourcer dans la nature, prendre le repos nécessaire, pratiquer l'amour de soi, vous occuper de vous et manger des aliments sains et vitaminés. Entourez-vous de personnes qui vous motivent, vous encouragent dans votre voyage. C'est aussi le moment d'examiner les raisons pour lesquelles votre monde extérieur vous envoie des situations et des expériences qui vous épuisent mentalement, physiquement et émotionnellement. Quand quelqu'un
donne trop sans recevoir en retour l'énergie équivalente. Il est confronté à des questions plus profondes concernant l'estime de soi et l'amour de soi. Donnez-vous sans cesse afin d'être valorisé et de justifier votre existence? Peut-être craignez-vous au fond de perdre ce à quoi vous vous accrochez dans la vie. Cher ami, vous êtes quelqu'un de bien, unique et merveilleux. Vous êtes lumière pure et divine, connectée à la source cosmique d'abondance, de bienfaits et d'amour. L'affirmation que vous pouvez faire, hein, je suis quelqu'un de bien, digne d'amour et je mérite l'amour. Bon, mais voilà, c'est un week-end basé sur l'estime de soi, sur la guérison, le lâcher prise, hein. Le dimanche, c'est positif parce qu'on a quand même un bilan par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à comment on a envie d'être aimé, de s'aimer, ce qu'on a envie de faire qui nous passionne, qui nous rend heureux. Et on a compris qu'on est le seul maître de notre matière, de ce qu'on doit créer. Et ça commence par dompter nos peurs, dompter notre mental. Voilà. Allez, je vous retrouve. Hein. Ah, voilà. Bon, mais voilà, c'est la deuxième vidéo. J'espère que cette fois, ça va marcher. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore une bonne année, une bonne, excellente et heureuse année. Et je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Des bisous. Ciao, ciao.